Jeune riche se moque d'un homme mal habillé, sans savoir que c'était Keanu Reeves déguisé. Ce matin gris d'hiver, le bus suivait son trajet habituel dans les rues animées de la ville. Les passagers, plongés dans leurs pensées, se croisaient à peine, chacun portant le fardeau d'une nouvelle journée de travail. Le véhicule était particulièrement bondé, des personnes se tenant debout dans les couloirs étroits, tandis que d'autres occupaient les quelques sièges disponibles. C'est alors qu'il monta à bord. Un homme à l'allure simple, vêtu, de vêtements usés et portant un bâton, entra silencieusement dans le bus. Ses yeux profonds et sereins révélaient une dignité qui contrastait avec son apparence modeste. Ce que personne ne soupçonnait, c'était que derrière ce déguisement soigneusement élaboré se cachait Keanu Reeves, l'un des acteurs les plus célèbres et appréciés d'Hollywood. Le bus continua sa route, et les passagers, absorbés par leur routine, furent bientôt interrompus par des voix joviales et insouciantes qui résonnèrent dans le couloir. Un groupe de 4 adolescents, tous habillés de vêtements de marque et portant de coûteuses sacs à dos, venaient de monter à bord. Leurs visages affichèrent la confiance typique de ceux qui n'ont jamais eu à se soucier des difficultés financières. Le plus grand d'entre eux, coiffé d'une casquette portée à l'envers, fut le premier à remarquer la présence de l'homme simple. Ses yeux brillèrent d'un mélange de divertissement et de mépris, tandis qu'il taquinait ses amis, en désignant discrètement la nouvelle cible de leur moquerie. Le groupe s'approcha, se positionnant stratégiquement autour du siège où Keanu était assis. « Je regarde, il a dû s'échapper d'un musée ou quelque chose comme ça, hein ?» se moqua le jeune à la casquette, sa voix chargée de sarcasme. Les rires des autres adolescents ne tardèrent pas à suivre, résonnant dans le bus, tels des couteaux aiguisés tranchant l'air du matin. Un deuxième jeune, vêtu d'un sweat à capuche gris, s'avança encore davantage. D'un geste délibéré, il frôla le bâton de Keanu avec la pointe de sa chaussure de marque. « Ce bâton, c'est juste pour ne pas tomber ou pour te rappeler que tu n'as rien », lança-t-il, provoquant davantage de rires parmi ses camarades. Les autres passagers observaient la scène avec un mélange de malaise et d'appréhension. Certains détournèrent le regard, embarrassés par la situation, tandis que d'autres murmuraient entre eux, mais personne n'osait intervenir. Le silence des spectateurs ne faisait qu'encourager l'audace des jeunes, qui se sentaient de plus en plus à l'aise pour poursuivre leur provocation. Keanu, quant à lui, gardait une sérénité inébranlable. Ses yeux restaient fixés sur le paysage qui défilait par la fenêtre, comme si les paroles cruelles des adolescents ne pouvaient l'atteindre. Cette apparente tranquillité ne faisait qu'intriguer davantage les jeunes, incapables de comprendre comment quelqu'un pouvait demeurer si impassible face à leur moquerie. Les provocations continuèrent de s'intensifier, jusqu'à ce qu'un des garçons, déjà impatient face à l'absence de réaction de l'homme, éleva encore la voix. « Hé vieux, t'as un problème avec ça? Tu veux qu'on te fasse la fête avec tes plumes de pauvre ?» À cet instant, quelque chose changea dans l'ambiance du bus. Un silence lourd s'installa, comme si tous les passagers avaient retenu leur souffle en même temps. Les rires des jeunes commencèrent à manquer de confiance, un soupçon de nervosité s'insinuant dans leur voix jusqu'alors assurée. Lentement, Keanu leva le visage et fixa son regard directement dans celui du jeune, qui venait de lancer la dernière provocation. Quand il parla enfin, sa voix était basse mais ferme, empreinte d'une autorité naturelle qui ne venait pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la sagesse et de l'expérience de la vie. Le premier chapitre se terminait par ce moment de tension. Les passagers du bus témoins silencieux d'une rencontre qui promettait d'être bien plus significative que quiconque aurait pu l'imaginer par ce matin gris d'hiver. « Vous pensez vous amuser à mes dépens ?» La voix de Keanu résonna dans le bus, calme et pénétrante. « Sachez toutefois que ce que je porte en moi va bien au-delà des vêtements que j'ai. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque histoire racontée par ce regard est le fruit d'une vie vécue avec dignité et de défis que vous n'imaginerez jamais devoir affronter. » Ces mots flottèrent dans l'air, tel un brouillard matinal, enveloppant non seulement les 4 jeunes, mais tous les passagers du bus. Le jeune à la casquette, qui quelques instants auparavant affichait tant de confiance, gardait désormais les yeux fixés au sol, ses mains jouant nerveusement avec l'accessoire sur sa tête. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 3 autres adolescents échangèrent des regards incertains, comme s'ils prenaient conscience pour la première fois du poids de leurs actions. Le jeune au sweat gris qui avait taquiné le bâton avec mépris recula d'un pas,
sa posture auparavant défiant remplacée par un malaise visible. Les autres passagers, qui jusque-là avaient observé la scène, avec un mélange de honte et d'impuissance, la regardèrent maintenant avec un intérêt renouvelé. Il y avait quelque chose dans la présence de cet homme, quelque chose dans sa dignité silencieuse qui transcendait son apparence simple et touchait quelque chose de profond en chacun d'eux. « Peut-être avons-nous exagéré », murmura le jeune à la casquette, sa voix à peine audible au milieu du bruit du moteur du bus. Ces paroles, bien que chuchotées, portaient le poids de la reconnaissance, la première fissure dans une façade d'arrogance qui semblait jusque-là impénétrable. Keanu continua de regarder les jeunes, mais désormais son regard s'était adouci. Il n'y avait ni colère ni reproche dans son expression, seulement une compréhension profonde et compatissante qui faisait se sentir les adolescents encore plus mal à l'aise face à leurs actions passées. C'était comme si, pour la première fois, ils voyaient vraiment la personne derrière les vêtements usés, percevant au-delà des apparences qu'ils avaient enraillées. Le bus poursuivit son chemin dans la ville, mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. Les autres passagers, auparavant tendus et inquiets, arborèrent maintenant des expressions pensives, comme s'ils réfléchissaient eux-mêmes à leur vie et à leurs préjugés. Quelques personnes âgées hochèrent la tête discrètement, en signe d'approbation silencieuse aux paroles de l'homme. Les 4 jeunes restèrent ensemble, mais leur attitude avait complètement changé. L'air de supériorité qui les enveloppait auparavant s'était dissipé, remplacé par une humilité naissante qui les rendait presque insignifiants dans leurs uniformes coûteux et baskets de marque. La vraie richesse, poursuivit Keanu d'une voix désormais plus douce, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables d'offrir aux autres. Ce n'est pas dans les vêtements que nous portons, mais dans la manière dont nous traitons ceux qui croisent notre chemin. Ces paroles pénétrèrent profondément le cœur des adolescents. Le jeune qui avait lancé la dernière provocation, avant la confrontation, gardait désormais les yeux embués, luttant visiblement contre des émotions qui menacèrent de déborder. Lorsque le bus s'arrêta à l'arrêt suivant, les 4 jeunes descendirent en silence, mais non sans jeter un dernier regard à l'homme qui avait transformé leur matinée ordinaire en une leçon de vie. Leurs pas sur le trottoir n'avaient plus l'arrogance d'antan. Ils portèrent désormais un nouveau fardeau, celui du savoir qui naît de la prise de conscience. Les autres passagers commencèrent également à descendre, chacun emportant avec lui un fragment de cette expérience extraordinaire. Certains souriaient discrètement, d'autres semblaient perdus dans de profondes réflexions, mais tous avaient été touchés d'une manière ou d'une autre par la rencontre inattendue de ce matin-là. Keanu resta assis, son regard à nouveau tourné vers la fenêtre, observant la ville qui défilait dehors. Son déguisement demeurait inchangé, mais désormais, les quelques passagers encore à bord l'observaient avec un respect révérencieux, comprenant que parfois les plus grandes leçons de vie peuvent surgir des lieux les plus inattendus. Les jours qui suivirent cette rencontre dans le bus apportèrent des changements subtils mais profonds dans la vie des 4 adolescents. Le jeune à la casquette, qui dirigeait auparavant les provocations avec une telle aisance, arpentait désormais les couloirs du lycée l'air songeur, comme s'il portait le poids d'une révélation qu'il ne pouvait partager avec personne. Pendant la pause, le groupe se réunissait au même endroit, une zone privilégiée de la cour qu'ils avaient pratiquement revendiquée comme leur territoire personnel. Pourtant, leurs conversations n'étaient plus les mêmes. L'épisode dans le bus avait semé en eux une graine d'inquiétude, une conscience qui refusait de s'endormir. « Vous avez déjà pensé, » commença le jeune au sweat gris, jouant distraitement avec la fermeture éclair de sa veste, « combien de fois avons-nous fait quelque chose de similaire sans même nous en rendre compte ?» Sa question flotta dans l'air telle une lourde nuée, plongeant ses amis dans un silence gêné. Les 3 autres se tortillèrent, chacun perdu dans ses propres souvenirs. Des moments d'arrogance, des rires dédaigneux, des commentaires malveillants, tout semblait désormais différent à la lumière de ce matin transformateur. L'homme, du bus avec sa dignité silencieuse, était devenu un miroir qui les forçait à voir leur propre reflet déformé. Un jour pendant le déjeuner, le groupe fut témoin d'une scène qui auparavant serait passée inaperçue ou, pire encore, aurait servi de sujet à moquerie. Une employée de ménage renversa accidentellement sa marmite sur le sol de la cantine. Avant que quiconque ne puisse réagir, le jeune à la casquette se leva de sa table et s'approcha pour l'aider. Ses amis observaient, étonnés,
alors qu'il ne se contentait pas d'aider au nettoyage, mais offrait également de l'argent pour qu'elle puisse acheter un nouveau repas. L'employée, d'abord méfiante face à cette gentillesse inattendue, finit par accepter le geste, les larmes aux yeux. « Merci mon enfant », dit-elle, la voix chargée d'émotion. Le geste n'échappa pas aux autres élèves du lycée. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec incrédulité, mais quelque chose changeait indéniablement. Le groupe, jadis connu pour son arrogance, était désormais perçu sous un jour nouveau. À la maison, les familles remarquaient également les différences dans le comportement des jeunes. Le jeune au sweat gris surprit ses parents en demandant à rendre visite aux employés qui travaillaient dans l'entreprise familiale. « Je veux mieux connaître les personnes qui font tout fonctionner », expliqua-t-il à la stupéfaction générale. Lors d'un après-midi particulièrement introspectif, les 4 amis se retrouvèrent dans un café près du lycée. Entre tasses de chocolat chaud et discussions plus profondes que jamais, ils commencèrent à planifier des moyens de faire la différence. « Cet homme dans le bus », commenta l'un d'eux, « il parlait de défis que nous n'imaginions même pas devoir affronter. Peut-être est-il temps d'essayer de mieux comprendre ces défis. » Les autres acquiescèrent, sentant naître quelque chose de plus grand au cœur de leur conversation. Le jeune qui avait lancé la dernière provocation dans le bus sortit son téléphone portable et se mit à chercher des projets sociaux dans la région. À sa grande surprise, il découvrit qu'il existait tout un monde de besoins et d'opportunités, d'aide, toujours présents et invisibles à leurs yeux privilégiés. Au fil de l'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, les 4 amis restaient absorbés dans leurs échanges, planifiant des actions et partageant des idées. La rencontre avec cet homme mystérieux avait éveillé en eux quelque chose, une conscience sociale exigeant désormais d'agir. Sur le chemin du retour, chacun observait la ville avec un regard différent. Les passants dans la rue n'étaient plus de simples figurants dans leur vie privilégiée, mais les protagonistes de leurs propres histoires, chacun portant ses luttes et sa dignité. 2 semaines après l'incident dans le bus, une nouvelle inattendue fit vibrer les réseaux sociaux. Keanu Reeves avait été en ville pendant cette période, participant discrètement à des actions sociales et visitant des œuvres caritatives. La révélation tomba comme une bombe sur les 4 amis, qui se mirent immédiatement à reconstituer les pièces du puzzle. Le jeune à la casquette fut le premier à faire le lien. En naviguant sur Internet, il trouva une photo de l'acteur. Dans ses moments les plus décontractés, et la ressemblance avec l'homme du bus était indéniable. Sa main trembla en montrant l'image à ses amis pendant la pause du lycée. « Ça ne peut pas être », murmura le jeune au sweat gris, les yeux écarquillés de reconnaissance. La réalisation de ce qui s'était réellement passé ce matin-là frappa le groupe comme une vague, intensifiant encore plus l'impact de cette expérience. Cependant, le plus surprenant n'était pas l'identité de l'homme mystérieux, mais la manière dont cette révélation affecta les jeunes. Plutôt que de se vanter d'avoir rencontré une célébrité ou de chercher à attirer l'attention sur l'événement, ils gardèrent la découverte pour eux, comprenant que la véritable valeur de cette rencontre résidait dans la leçon apprise. Le groupe commença à s'impliquer dans des projets sociaux, d'abord de manière discrète et timide. Le jeune qui avait lancé la dernière provocation découvrit un refuge pour personnes âgées près du lycée et commença à y faire des visites régulières. Ses amis, inspirés par son initiative, se joignirent bientôt à lui. Lors d'une de ces visites, ils rencontrèrent un monsieur portant un bâton très similaire à celui qu'ils avaient raillé dans le bus. L'homme partagea des récits, de sa vie parla de dignité et de résilience, faisant écho sans le savoir aux paroles de Keanu. Les jeunes écoutaient avec un respect qui, quelques semaines auparavant, leur aurait semblé inimaginable. La transformation des 4 amis commença à influencer d'autres élèves du lycée. Le groupe, autrefois connu pour son arrogance, était désormais un exemple de changement positif. D'autres étudiants, intrigués par cette nouvelle attitude, commencèrent à s'approcher et à s'intéresser aux projets sociaux. Un jour, alors qu'ils organisaient une collecte de vêtements chauds pour les sans-abri, le jeune à la casquette tomba sur un article à propos de Keanu Reeves. L'article évoquait la manière dont l'acteur faisait souvent des dons anonymes et participait à des actions sociales sans chercher de reconnaissance. « Il n'a pas agi dans le bus pour nous humilier », réfléchit le jeune. « Il l'a fait pour nous enseigner. » La nouvelle de ses actions philanthropiques se répandit dans toute l'école, attirant de plus en plus d'élèves désireux de participer. Le groupe, qui autrefois utilisait son influence pour intimider,
s'en servaient désormais pour mobiliser autour de causes importantes. Lors d'un après-midi particulièrement animé de bénévolat, les 4 amis se retrouvèrent à observer le coucher de soleil dans le même café où ils avaient commencé à planifier leurs actions. Le jeune au sweat gris rompit le silence, contemplatif. Vous savez ce qui est le plus incroyable? Qu'il a fallu qu'un acteur célèbre se déguise en personne ordinaire pour nous faire voir la valeur des gens simples. Les autres acquiescèrent, comprenant la profondeur de cette observation. L'ironie ne leur échappait pas. Ils s'étaient moqués d'un homme à cause de son apparence simple pour découvrir qu'il était une célébrité, mais la véritable leçon ne résidait pas dans la révélation de son identité, mais dans la compréhension que la dignité humaine transcende tout statut social. Ce soir-là, en rentrant chez eux, chacun des jeunes emportait non seulement le souvenir de cette rencontre transformatrice, mais aussi la certitude que leur vie avait changé à jamais. L'homme mystérieux du bus, Keanu Reeves, avait semé une graine de transformation qui fleurissait désormais de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin gris dans le bus. L'hiver avait cédé la place au printemps et, avec lui, avaient éclos les germes du changement semé lors de cette rencontre inattendue. Les 4 jeunes, autrefois connus pour leur arrogance, se distinguaient désormais par une qualité bien différente, leur capacité à inspirer et à mobiliser autrui. Le projet qui avait débuté par de simples visites à un refuge pour personnes âgées s'était étendu à un réseau d'actions solidaires impliquant des dizaines d'élèves. Le jeune à la casquette, qui menait jadis les provocations, coordonnait maintenant un groupe de bénévoles offrant des cours de soutien dans les écoles publiques de la région. Sa transformation était si marquante que même les professeurs les plus sceptiques avaient fini par admettre que le changement était authentique. Par un après-midi particulièrement significatif, les 4 amis se retrouvèrent à nouveau au même arrêt de bus où tout avait commencé. Le jeune au sweat gris tenait un journal local rapportant une enquête sur l'impact des actions sociales menées par les élèves. L'article ne faisait aucune mention de l'incident avec Keanu Reeves, un secret que les 4 avaient décidé de garder, mais soulignait comment un petit groupe de jeunes avait réussi à mobiliser toute une communauté. « C'est étrange d'être ici à nouveau », commenta l'un d'eux en observant les bus qui passaient. « On dirait que c'était dans une autre vie. » Les autres hochèrent la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Cet arrêt de bus était devenu un jalon dans leur vie, une coupure nette entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils étaient devenus. Le jeune qui avait lancé la dernière provocation ce matin-là sortit de sa poche un petit bâton de bois, semblable à celui que Keanu portait. « Je l'ai acheté pour me souvenir », m'expliqua-t-il à ses amis. « Non pas du moment où nous avons été cruels, mais du moment où nous avons appris à regarder au-delà des apparences. » Pendant qu'ils discutaient, ils aperçurent un vieil homme s'approcher de l'arrêt, marchant avec difficulté. Sans hésiter, les 4 se mirent en mouvement pour l'aider, lui offrant leur soutien et une place pour s'asseoir. Ce geste, aujourd'hui si naturel, aurait été impensable quelques mois auparavant. L'homme, surpris par cette gentillesse, commença à raconter ses histoires, parlant de sa vie et des difficultés qu'il affrontait chaque jour. Les jeunes l'écoutaient avec un intérêt sincère, posant des questions et montrant un respect allant bien au-delà de la simple politesse. C'était comme si l'univers avait orchestré ce moment pour révéler à quel point ils avaient changé. Une semaine plus tard, le groupe organisa un événement caritatif au lycée. L'auditorium était rempli d'élèves, de professeurs et de membres de la communauté. Sur scène, les 4 amis partagèrent leurs expériences de transformation sans évoquer la rencontre avec Keanu, mais en insistant sur le fait que de petits moments pouvaient complètement changer notre vision de la vie. Nous avons appris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, déclara le jeune à la casquette, la voix chargée d'émotion, mais dans la capacité de percevoir la valeur en chacun de ceux qui croisent notre chemin. À la fin de l'événement, alors qu'ils aidaient à ranger la salle, ils trouvèrent une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvait simplement un mot manuscrit. La véritable transformation se produit lorsque nous permettons à nos expériences de nous enseigner à être meilleurs, continuer à répandre la bonté. Il n'y avait pas de signature, mais les 4 reconnurent immédiatement l'écriture. C'était celle de la même personne qui avait changé leur vie ce matin dans le bus. Le mot ne fut montré à personne d'autre que les 4 amis. Ils comprirent que ce message n'était pas qu'un simple encouragement,
mais le rappel que les plus grandes leçons de la vie viennent parfois déguisées, que ce soit sous les traits d'un acteur mondialement célèbre habillé en personne ordinaire ou sous la forme d'un moment d'humilité qui nous force à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. L'histoire de ce matin dans le bus resta un secret entre eux, mais ses effets se multiplièrent à travers leurs actions. Chaque personne touchée par leur projet, chaque vie transformée par leur changement d'attitude, faisait partie d'un héritage plus vaste, un héritage qui avait commencé par une rencontre inattendue, lors d'un matin gris d'hiver, quand 4 jeunes arrogants apprirent que la véritable grandeur réside dans la capacité de voir au-delà des apparences et de traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite.